Otep, je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Alors, ça fait un bout de temps, on n'a plus discuté ensemble. Ou du moins, je ne vous ai plus fait des vidéos pour partager quelques brides de connaissances et expériences. Oui, c'était dû à un long voyage. Maintenant que nous sommes de retour, ce que j'ai pu capitaliser durant tout ce temps qu'on a pu discuter ensemble n'est pas grand-chose, mais c'est important, on va se partager ça. Étant le premier responsable de l'école de sorcellerie positive, école Ambiam, Ambiam est un acronyme qui est Ambiam, ancienne et mystique branche d'initiation de l'Égypte antique, les Makéros, en abrégé Ambiam. Nous sommes spécialement basés dans la forêt sacrée et cette forêt est nommée l'antre du cristal. Nous avons en tout 4 endroits que nous utilisons pour nos formations, nos initiations, nos rituels et prières. Parce que pour mieux communiquer avec la divinité supérieure, les entités supérieures, avec les ancêtres méritants et les dimensions, au-delà d'être un sorcier comme moi, pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, je suis l'instructeur spirituel Raramesou II, Ramsès II. Je dirige l'école de sorcellerie Ambiam. Je suis un sorcier. Je suis un sorcier, oui, mais pas n'importe quel sorcier. Je suis un sorcier extrêmement positif. Mais aussi, je connais le mal parce qu'il y a certains diables que nous mangeons, que nous tuons. Nous allons même à la chasse des diables. C'est ce que nous avons fait dans le mois d'octobre, quand bien même que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour le faire. Il faut noter que ces 4 endroits, il y a l'antre du cristal. Ici c'est l'antre du cristal. Il y a l'antre du cristal. Il y a la grotte des Makéros. Il y a la grotte de Gouloum et la montagne de la destinée. Ce qui fait que ça fait 4. Et c'est disséminé aux 4 coins de la région centrale. Mais nous sommes plus présents dans l'antre du cristal parce que c'est un peu plus éloigné. Voilà. Maintenant, avant de vous parler du sujet réel, je voulais vous préciser que dans la vie, il est impératif de savoir que c'est les valeurs qui font qu'un individu peut être prospère. C'est les valeurs. Et quand on dit valeur, vous êtes conscient avec moi que ça n'a rien à voir avec l'or, le diamant, la richesse. Nos ancêtres étaient tellement valeureux qu'ils ont construit des pyramides. Que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand ils sont allés brûler tout, casser tout, ils n'ont pas su que sous terre, nos ancêtres avaient laissé quelque chose. Parce qu'une personne de valeur sera toujours illuminée, aura toujours l'inspiration nécessaire pour faire ce qui est bon, afin de laisser des traces pour des siècles et des siècles. Donc, nous, les habitants du 21e siècle, la jeunesse du 21e siècle, si nous voulons vraiment être des personnes prospères, il faut avoir des valeurs que vous défendez. Il faut avoir des principes que vous défendez. Il faut être loyal à quelque chose ou à quelqu'un. C'est obligé. Ceux qui ont dit veulent être seuls, on les a vus morts au bord de la route, ou sont noyés, ou sont calcinés, ou même ont disparu complètement. Parce que le rôle de la loyauté à quelque chose ou quelqu'un, c'est pour que, en cas d'urgence, quelqu'un puisse dire, c'est-à-dire quelqu'un puisse lancer l'alerte. Si dans votre environnement, dans votre domaine, il n'y a personne qui peut lancer l'alerte que tel n'est plus là, ou bien tel n'est pas... Vous avez servi à quoi dans la société, dans notre monde, en Afrique et dans le monde? Donc voilà pourquoi il faut avoir des repères. Il faut aller à l'information pour savoir ceux qui ont construit leur empire ou leur vie, bout à bout, avec des valeurs et avec une patience quasiment inhumaine, avec des valeurs vraiment spécifiques, des valeurs même recherchées. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas faire des efforts, ne veulent pas passer par des valeurs et des principes et une patience inhumaine pour avoir des arcanes, mais veulent tout de suite avoir des secrets, des pouvoirs, des bagues, des colliers, des trucs. Mais malheureusement, ils reviennent toujours case de départ à zéro. Tout le monde veut être riche, heureux, mais il y a toujours des soucis qui reviennent pour vous frapper fort. Ou à un moment précis, le karma vient cogner à la porte. Coco, l'heure est venue de
payer. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Nous sommes en octobre. Dans le mois de février, bon, disons fin janvier, mais février, dans le mois de février, dans le mois de février, que ça a commencé. Et ce que je m'apprête à vous dire, je ne vais pas nommer les villages qui entourent l'antre de cristal. Mais je vais juste parler, parce que je sais que la plupart des habitants qui sont autour de l'antre de cristal auront, peut-être ils vont suivre la vidéo et prendre des résolutions pour demain ou pour une autre génération, parce que ça ne sert à rien d'apprendre à développer la peur. Oui, oui, je précise que ça ne sert à rien d'apprendre à développer la peur, parce qu'on utilise la peur pour monter les gens contre les autres, pour créer le déséquilibre. Parce que le cerveau humain, quand le cerveau humain voit quelque chose de nouveau et qu'il ne comprend pas, qu'il n'a jamais senti, qu'il n'a jamais vu, ça devient un problème. Et il faut assurer que ce que j'ai vu que je ne comprends pas n'est pas un danger pour moi. Mais les analogies vous montrent que s'il fallait utiliser l'œil, comme nos ancêtres utilisaient l'œil, ce n'est pas le troisième œil, l'œil, hein, pour analyser la situation, mais une personne ne pouvait pas dire, avec ce que j'ai vu là et que j'ai peur là, mais si j'analyse par rapport à ce qu'on appelle ceci ou ceci ou ceci, je me rends compte que non, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je vous explique. Dans le mois de février, j'étais là dans l'antre de cristal, j'étais même avec un maquerou, on a fait la méditation, Dieu merci, on n'est pas encore parti. Et monsieur débarque. Il débarque, il dit, mais dans cette forêt profonde, ce que vous avez mis sur les arbres, c'est quoi? Et j'ai dit, d'abord, vous, c'est qui? Il s'est présenté, il dit, ok, d'accord. D'abord, sache que il fallait demander si vraiment ça nous appartenait. Parce qu'on peut pas venir dans une forêt et mettre des trucs si ça ne nous appartenait pas. Vous voyez? Donc, et je l'ai expliqué ce que j'ai mis là, ce que ça veut dire. Que en bon, ok. Bon, sinon, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas compris. Donc, si c'est possible d'enlever, ça serait bien. Ils disent non, il ne peut pas enlever. Dans la mesure où ce n'est pas un danger. Et ce n'est même pas un truc qui fait peur. C'est des tapis. Des tapis. Des banderoles plutôt. Banderoles blanches que j'ai mis sur certaines branches. Les guis. Ce n'est même pas rouge ni noir qui fait peur, hein, le blanc. Donc le blanc fait peur à ce monsieur-là. Vous comprenez comment l'être humain est bizarre. Il dit non, il ne peut pas enlever. Ce n'est pas un truc qui fait peur, ni pour faire le mal à qui que ce soit. Et fin février, tout précisément, quoi, c'est 28, non? Oui, 28. Je suis là et tous les villages débarquent. Tous les villages dans l'entre du cristal débarquent. C'est-à-dire, parce que je suis proche d'un village, débarquent. Je dis tous les villages. Ils sont à peine 25 ou 25 personnes. Hein. Ça peut faire 25, 20 ou 25. Mais ils sont nombreux. Je n'ai pas eu le temps de compter. Le jour-là aussi, j'étais aussi avec un autre maquero. On a fini aussi. On partait même. Parce qu'on a remarqué ça parlait. Et on est revenu. Et on s'est juste rencontrés. Et puis, on s'est salué. On s'est salué. Et bon, que comme ils sont dans le village ici, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui est dans cette forêt. Et bon, certainement c'est pour moi. Et qu'est-ce que je fais ici? Et d'abord, ils ont précisé une chose, que le chef du village a envoyé un de ses adjoints de les accompagner. Et ils m'ont présenté, c'est lui ça. Il dit, ok, d'accord. Parce qu'il y a deux chefs dans le village. Il y a deux chefs. Mais il y a un qui a délégué tout le village avec chez nous on dit Ukpambal. Celui qui est à la droite du chef. Il dit, ok, d'accord. D'abord, sachez que je suis un guérisseur professionnel. Et je donne le nom de mon président régional. Que, ah, ok, oh, on le connaît. Et elle a dit, non, non, je suis jamais allé à la radio. Moi, je suis jamais allé à la radio. Oui, ceux qui guérissent sont à la radio. Moi, je ne suis jamais allé à la radio. Donc, régionalement, c'est lui qui est mon président. Moi, je suis secrétaire adjoint, secrétaire général adjoint de notre APMT de la région centrale. Ok, d'accord. Et tu fais quoi aussi dans la brousse? Il dit non. Qu'est-ce qu'on fait dans la brousse? Les racines, ça sert, non? Qu'ils ont remarqué que j'ai placé des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Et les cailloux, là, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y avait les cailloux de grands cercles, des triangles, des carrés. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas. Comment j'ai pu ordonner les cailloux comme ça? Donc ils veulent que j'ai qu'à les amener dans chaque endroit pour les expliquer ce que c'est.
Parce que quand quelqu'un sort de la ville, un de leurs mamans ou leur fils, et on tombe sur quelqu'un dans la forêt, on a peur, ça fait peur. C'est comme je suis quelqu'un qui tue les gens. Puisque c'est que dans la bourse, dans les villages, quand vous êtes bizarre, c'est normal qu'on s'approche de vous. Je dis non, non, je ne tue pas les gens. Je suis guérisseur, comme je vous disais. Et donc, que de les expliquer. Et je les ai amenés dans les endroits. Dans chaque endroit, j'ai expliqué. Quand j'ai fini, la jointe du chef dit, mais c'est pas possible. Ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et comment j'ai fait? Non, il dit non, c'est rien du tout. Que c'est extraordinaire. Donc c'est si tu enfermes les diables, il dit oui. Si tu jettes ce qui est mauvais, il dit oui. Non, mais. Donc tu vois, il dit oui, je vois. Il dit, ah bon? Et il dit, oh, blé. Dans un adamant blé, ça veut dire en vernaculaire que donc on va s'entraider. Parce que lui aussi, il est alpha. Donc, je les ai montré tout, puisqu'ils ont voulu comprendre tout. Puisque c'est tout le village. On croyait que c'est un fou. On croyait que c'est un fou qui est seul dans la forêt profonde. Et donc, ok, là, c'est bon. Et donc, après, il faut t'approcher des deux chefs pour qu'on te connaisse. C'est important. Et j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc, après, je vais venir avec un de mes anciens collaborateurs. Et c'est ce qui fut fait. Mais, non, je ne suis pas encore allé. Quand, dans la même semaine, un autre vieux est venu. Lui, il est marabout dans le village. Qui voulait me créer encore d'autres problèmes. Cela, je l'ai dit. Il n'a qu'à faire très attention parce que j'ai été patient des mots qu'il avance. Et moi, je n'aime pas les problèmes. C'est pourquoi moi, j'ai toujours pris le côté positif. Mais s'il continue comme ça, je vais le convoquer à la justice parce que je ne veux pas de problème. Vous comprenez? Je ne veux pas de problème. Et donc, c'est comme ça. Et lui, il est reparti. Et c'est quand c'est le deuxième jour, je me rappelle bien. Là maintenant, c'est en mars. Nous sommes déjà en mars. C'est entre le 8-9 mars comme ça. Et je suis allé au village très tôt avec un de mes collaborateurs. Je suis allé chez les deux chefs qui entourent l'antre de cristal. Et on s'est salué, on s'est présenté. J'ai montré mes papiers, on a discuté. J'étais très fier. Et c'est comme ça, désormais, on est devenus des amis. Pourquoi j'ai raconté tout ceci? C'est pour que vous compreniez que la peur qui les a animés était une peur, excusez le terme, une peur idiote. Pourquoi? Dans l'antre du cristal, oui, il y a des grands cercles en cailloux, des triangles, des carrés, des pentagrammes. Et sur les arbres, de l'eau sacrée. De l'eau sacrée. Et des banderoles blanches. C'est tout ce qu'il y a, hein? Mais ils ont peur. Maintenant, à la pharmacie, c'est un serpent qui entoure un bâton. Toutes les pharmacies du monde. Mais l'individu, même l'Africain n'a pas peur. Mais un Africain d'autre qui fait des trucs, il veut lui créer tous les problèmes du monde. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit allé voir le propriétaire terrien que de me renvoyer ici. Et lui m'a appelé pour me dire ça. Que celui qui est... Parce qu'il y a le terrain aussi à côté de nous. Il y a un qui est à côté de moi là, lui il est extrêmement idiot. Il est c'est-à-dire il n'est même pas intelligent. Qu'il n'a qu'à me renvoyer ici. Il dit non, on peut le renvoyer. D'abord, ils ont acheté le terrain. Et de deux, ils n'ont pas fait, ils t'ont volé, non. Ils sont entrés dans ton terrain, non. Ils t'ont fait du mal, non. Ils sont dans leur coin. Que non, moi, je suis un féticheur de me renvoyer. Pourtant, il n'y a même pas une plume et du sang ici. Donc, l'Africain religieux est le plus bête de la galaxie. L'Africain religieux est le plus bête de la galaxie. Donc, c'est pour que vous comprenez que comment on peut créer des problèmes à quelqu'un pour des cailloux, pour des banderoles, pour de l'eau dans les arbres. Alors qu'à la pharmacie, vous allez pour chercher des médicaments où il y a un serpent qui entoure un bâton. Vous savez ce que vous connaissez la première signification de ça? Je ne vous donne pas, je ne connais pas. Des vrais religieux, des gens qui ont Dieu à 100% là. Ça, c'est votre affaire. Moi, je ne vous donne pas la signification première de ça. Mais sachez que nous, on n'est pas là pour le déséquilibre. Non, on est là pour l'harmonie cosmique. Ce n'est même pas mondial. Nous sommes là pour l'harmonie cosmique. Donc, c'est pour dire que dans la vie, ayez des principes. Ayez des valeurs. Soyez humble. Soyez simple. Et la sorcellerie positive que Dieu vous a donnée va vous être utile.
Donc, si vous avez toutes ces valeurs que vous développez, vous allez voir que le mal ou les conspirations, la jalousie, en tout cas, quelles que soient les manipulations, ils vont toujours échouer. Parce que vous avez des valeurs, vous avez des principes. Et la nature, qui est Dieu, bon juge de la nature, va vous tracer un chemin extrêmement positif. Et vous allez vous en sortir. J'ai attendu tout ce temps pour parler parce que j'ai voulu que le temps passe un peu. Parce que je sais que la plupart vont voir cette vidéo. Ils sauront que non, c'est moi. Et c'est normal de faire la vidéo parce que c'est pour que vous compreniez que c'est un peu bizarre d'avoir peur des cailloux. Tout simplement parce qu'il y a des formes que vous ne comprenez pas et des choses que vous ne comprenez pas. Et se mettre à créer des problèmes aux gens inutilement. Maintenant que la tempête s'est calmée, j'ai dit non, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer que des fois, c'est notre ignorance qui fait que on a des problèmes. C'est votre ignorance. Avant que le sorcier ne vous atteigne, il va calculer votre ignorance pour vous atteindre et des valeurs que vous défendez. Donc, je crois que nous devrions toujours chercher le meilleur, apprendre des choses nouvelles, hein? Ne plus remettre en cause des choses, hein, qu'on n'a pas d'abord expérimenté, qu'on n'a pas essayé de s'approcher. Et bizarrement, aujourd'hui, on est devenus des amis. Quand je vois les deux chefs ou les gens du village, on est des amis parce que maintenant, ils me connaissent mieux. Mais ils sont quand même étonnés que je ne suis jamais allé à la radio pour parler. Vous comprenez? Donc, il faut avoir une supériorité VIP, une supériorité de haut niveau à travers votre comportement et attitude. C'est comme ça, celui qui veut vous attaquer va se rendre compte que, en bon, je ne savais pas que c'est ce que vous êtes. Donc, toutes nos excuses. Je ne vous ai pas tout expliqué parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a d'autres choses que ça ne s'explique pas au téléphone. Mais sachez que dans la vie, collectivement, nous serons toujours pauvres parce que une grande moitié est ignorante. C'est tout le problème, ça. Allez, bon dimanche et prenez soin de vous. Au TEP.